Il est 6 heures du matin et je n'ai pas dormi. Sous mes pieds, Paris disparaît dans la nuit. Et dans ma tête, je me sens plutôt de bonne humeur. Impatient même. Parce que je m'envole direction Madras. Enfin, Chennai pour les intimes. Il y a plusieurs années, j'ai quitté la France pour tenter de vivre en Inde. Il y a là-bas une extraordinaire pulsion de vie. Tout y est paradoxe. Rien n'est jamais vraiment établi. Et dans ce monde mouvant, les apparences les plus désespérantes s'effacent brutalement devant la magie d'un instant. C'est l'absence de vie qui nous brise le karma. L'absence de vraie vie qui nous aura mis dans cet état. C'est nos absences à l'heure qui nous auront menés ici. C'est l'absence de vie qui nous brise le karma. L'absence de vraie vie, l'absence de vraie vie. Des bouffées indiennes mélangées à Paris viennent éclater comme des bulles dans ma tête endormie. Quelques heures plus tôt, je me promenais encore à Montmartre. Je suis d'abord passé devant l'hôtel de l'Orient. Ce n'est pas celui de Pondichéry, mais il a aussi son charme. Et puis, j'ai remonté la rue Le Pic, vers la place du Tertre. J'adore les saltimbanques. Ils m'évoquent un vieux lien de parenté avec certains énergumènes indiens que j'ai croisés. Après tout, les gitans sont bien arrivés de là-bas. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi je t'aimais, toi tu m'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Moi je t'aimais, toi tu m'aimais, mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Je suis enfin dans le taxi, en route pour Pondichéry. Mais alors quelle chaleur. Chaque fois on oublie. Mes vêtements me collent partout. Cette sensation, elle vous submerge dès la sortie de l'avion. Une chaleur bien épaisse, bien humide, qui vous enveloppe un peu comme si on vous avait repassé tout habillé, avec un fer à vapeur bien chaud. Maintenant, le plus dur reste à faire. 3 bonnes heures dans cette inévitable ambassadeur capitonnée, bruyante, tape-cul, mais avec un certain charme très british. Un charme anglais, quoi. J'ai ouvert les vitres en grand, ça rafraîchit et ça calme un peu les moustiques planqués dans le tapis. Les odeurs aussi tapis dans le tapis. Bon, d'accord. Ça permet aussi de prendre de grosses bouffées de diesel bien noires dans la figure, d'être en direct avec des klaxons et d'assister au défilé post-nucléaire du bord de route indien. Quelques kilomètres plus tard, arrêté obligatoire sur la route. Ici, le thé c'est du chai, c'est-à-dire un peu de lait avec du thé très fort, très sucré, parfois épicé mais c'est bon. Ah ça y est, les regards. On ne s'y habitue jamais tout à fait à ce regard insistant et fixe de l'Indien qui vient se planter devant vous. Ça me fait penser à Henri Michaud. Lors de son premier voyage en Inde, il est horripilé par ce regard. Dans Un barbare en Asie, il le décrit sans aucune complaisance. J'ai trouvé un truc pour le casser, ce regard. Un petit dodelinnement de la tête, comme eux. Ce signe charmant qui peut vouloir dire « bonjour »,« oui »,« peut-être »,« certainement ». Il rigole, et du coup, le temps qui venait de s'arrêter reprend son cours. Go to Bombay. Get on my
Me voici enfin arrivé à Pondichéry. Ce soir, je dors dans un petit hôtel indien pour être au cœur d'un important festival, Massimagam. Il débute demain matin. C'est la promenade annuelle des dieux qui vont quitter leur temple pour faire une balade jusqu'à la mer, histoire de se purifier et peut-être de se laver la tête de toutes ces histoires que les dévots ont bien pu leur confier dans l'année. C'est la pleine lune, la nuit est douce. J'en profite pour faire un tour vers un petit temple perdu dans la magie de la nuit. Malgré l'heure tardive, il y règne une certaine fébrilité. Les dieux sont soigneusement préparés pour le festival. On les habille, les pomponne, on leur tresse des fleurs. Ça, les Indiens, ils adorent les fleurs. D'ailleurs, ils en mettent partout. Une fois prêts pour leur lente procession vers la mer, les dieux vont être hissés sur des chars à deux et, qu'à un cas, aller jusqu'à Pondichéry. Au petit matin, réveillé par l'inévitable tintamarre qui accompagne ce genre de fête, je vais faire un tour sur la plage. Déjà, bon nombre d'Indiens y font leurs ablutions et accomplissent leurs mystérieux rituels. Je vais me faire expliquer par un brahmane quel était le sens de ces rites. Ces pujas sont faites pour se souvenir des proches, des gens de la famille, ceux qui ont quitté leur corps cette année, qui sont morts. Si vous faites une puja aujourd'hui sur cette plage, eh bien, ils vont directement la recevoir. C'est très très important de faire cela pour eux aujourd'hui. Sur ces bonnes paroles, j'achète à une vendeuse de camphre un petit cube blanc que je laisse brûler sur le sable. Et je me dis qu'il faudrait plus souvent se lever tôt. Dans la foulée, je profite de cette heure matinale pour faire un tour au temple, regarder la vie qui s'éveille. À la sortie d'un temple, on a toujours la curieuse impression de changer de planète. Brusquement, le bruit, la circulation, la lumière, l'extérieur, avec toutes ces étrangetés et ces musiques qui défilent. Alors comme en France, dans mon quartier, quand passait une fanfare, je vais me poster en badaud sur le bord de la route pour la regarder. Mais je m'égare. Malgré les apparences, rien à voir avec la fanfare d'une quinzaine commerciale. Ce sont Shiva, Ganesh ou Vishnu qui passent et qui se dirigent tambour battant vers la plage de Pondichéry. Pour les Indiens, tous ces dieux sont extrêmement vivants. Le chemin qui les mène à la mer est jalonné d'offrandes, de pujas et devant chaque porte, de magnifiques kolam. Ces rosaces symboliques, dessinées chaque matin et chaque soir par les femmes, à même le sol, pour protéger la maison. Je viens d'apprendre un détail amusant. Les hindouistes honorant toutes les fêtes religieuses, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, bouddhistes ou autres, les fonctionnaires indiens bénéficieraient de 201 jours fériés par an. J'adore flâner dans ces ruelles de village. Gentillesse, sourire, plaisanterie.
il s'en dégage une manifestation d'humanité qui, par les temps qui courent, est toujours bien agréable à prendre. Chaque festival draine une foule de gens extrêmement hétéroclites. Ils viennent parfois de villages éloignés pour faire leurs rituels, leurs ablutions, aussi s'amuser ou gagner quelques roupies. Les gitans sont là. Ils sont toujours présents dans ces fêtes. Nous échangeons un coup d'œil complice, toujours rigolards. Ils font leur petit commerce. Quant aux sadhus, ces moines errants qui ont fait vœu de dénuement, je n'arrive pas à imaginer qu'il n'y ait pas un peu de coquetterie dans leur look. Je suis intrigué par une grande tente faite de briques et de broc et installée à l'embranchement d'un carrefour. Je m'approche, il s'agit de gitans. J'apprendrai plus tard qu'ils font partie d'une tribu de guérisseurs qui traitent les maladies avec des racines. Au début, sérieux comme des papes, ils posent pour la caméra. Puis la glace se rompt, on leur montre leur image sur l'écran LCD et c'est le délire. Brusquement, une voix s'élève. Bousculade, le chef se fâche. Il fait le ménage devant lui et veut absolument poser seul avec ses écureuils. Soudain, un des leurs me propose de sortir de la tente. Alors stupéfait, j'assiste à une vraie parade surréaliste. Chaque gitan exhibant dans une scénographie digne des films de Bollywood, racines, écorces, poudre et autres gris-gris aux vertus magiques. Le chef, encore lui, avec un sens surprenant de la mise en scène, va toujours s'arranger pour être devant ma caméra et avoir le premier rôle. Un de ces moments qui me fait aimer la naïveté des hommes. Je repars vers la mer, où sont enfin arrivés les cortèges de musiciens, brahmanes et dévots portant leur dieu. Maintenant, tout le problème va être de transporter à dos d'homme, dans le sable, ces lourdes divinités pour les placer face à la mer, dans des cases construites pour l'occasion en palmes de cocotier. Pendant ce temps-là, sur le chemin du village, tous les petits commerces fleurissent et chacun s'emploie comme il le peut à récolter tant bien que mal quelques roupies.
Royal et étonnamment calme, au milieu de cette foule et de ce tintamarre, Lakshmi, l'éléphant du temple, arrive. C'est Ganesh, le fils majestueux du terrible Shiva, dont les symboles sont peints sur la trompe. Il va se mêler à la foule, où, miracle, il semble ne marcher sur aucun pied. Ensuite, contre une petite pièce, il bénit les gens d'une caresse sur la tête, un petit peu décoiffante, qu'il octroie d'un geste élégant de la trompe. गणेशस्यैव नामभिः कर्तव्यमति यत्नेन नवदूर्वाङ्कुरार्पणम्. Sur la pointe des pieds, je vais m'extraire un moment de cette ambiance tout empreinte de spiritualité, mais j'ai très chaud, très soif, très faim, et je ne suis pas encore un yogi. D'un coup de rickshaw, je file vers un de ces boui-boui indiens inimitables pour y grignoter une omelette aux oignons, accompagnée de quelques parotas. Ce sont de délicieuses galettes feuilletées. Ici, ambiance garantie. Même quand il ne se passe rien, on peut y rester des heures. Après ce petit encas, je demande au rickshaw de me déposer au temple pour tenter d'y trouver un peu de fraîcheur. C'est l'heure chaude de la sieste. Bon nombre de personnes se sont endormies dans le courant d'air frais qui circule sous le Gopuram. Ceux qui ne dorment pas se font dire la bonne aventure. Et moi, pour rafraîchir un peu l'atmosphère, je m'amuse à projeter sur l'écran de ma caméra, aux Indiens stupéfaits, des images de Paris sous la neige. Mais revenons à notre bonne moiteur des tropiques. Au bord de la mer, la fête bat son plein. Puja d'un côté, puja de l'autre. Ah oui, la puja, comme on dit. C'est une oblation, un hommage aux dieux. Chaque puja obéit à un rituel assez compliqué qui n'est jamais vraiment le même. Car chaque dieu, et Dieu sait s'il y en a, va commander un rituel différent. Attention, ce n'est pas anodin. Mal exécutés, les forces auxquelles il s'adresse peuvent se retourner contre vous. Mais bon, pour faire simple, disons que ça se termine par un poutou, c'est-à-dire un peu de poudre blanche, jaune ou rouge, souvent mélangée, c'est plus joli, sur le front
à la place du troisième œil. Un prêtre, l'abbé Dubois, qui a vécu en Inde au XIXe siècle, prétendait que la poudre blanche symbolisait le sperme et la poudre rouge le sexe féminin. Jolie métaphore. Ça me semble tout de même une réflexion de curé. C'est la fin de l'après-midi, les dieux ont quitté le bord de mer et se dirigent vers le centre de la ville. Couverts d'or et de bijoux précieux, ils ne seront pas jetés à la mer comme c'est la coutume pour la fête de Ganesh. Sur le chemin qui les mène à la ville, chaque dieu est escorté par ses fidèles. Ici, les routes spirituelles sont multiples. L'essentiel n'est-il pas d'aimer un dieu? Peu importe lequel, puisque de toute façon, il est tout comme nous, une parcelle de l'immensité appelée Brahman. Le crépuscule tropical tombe sur le village où la rue s'est transformée en foire. Je me laisse porter par cette foule joyeuse, bruyante, toujours surprenante, où les manèges sont activés à la main par des hommes. La journée se termine sur une lune qui brille dans un ciel très dense, où se découpe un manège dérisoire, mais qui, ici plus qu'ailleurs, me tourne la tête. Les dieux défilent maintenant dans les rues de la ville, créant des embouteillages monstres. Et dans ce gigantesque Capharnaüm, les pujas continuent, accentuant encore avec la nuit leur caractère mystérieux et magique. J'ai rejoint Roville et le calme d'une hutte au bord de la plage. C'est une maison sur pilotis, toute construite en bois et en palmes de coco. Un endroit isolé, le genre de répit salutaire après la folie indienne. Je vais faire un tour dans le village de pêcheurs à côté, voir s'il n'y a pas un peu de poisson à acheter.
Aujourd'hui, départ pour un petit village, Sanjivinagar. C'est à peine à 5 km d'Auroville, et pourtant à combien de siècles de nous. Je vais suivre au jour le jour un festival ancestral, la fête de Draupadi, l'héroïne divinisée du Mahabharata. Une semaine de rituels, plus invraisemblables les uns que les autres. Au-delà des rites, le Mahabharata imprègne la vie de chaque Indien. Les personnages, les scènes et la philosophie des épopées font partie du bagage culturel de toute l'Inde. Depuis des siècles, il est transmis oralement par des conteurs et continue à être célébré avec une ferveur et une dévotion peu communes. Je suis invité par Vijaya dans sa famille. Elle ne parle pas ou peu anglais, mais avec la gentillesse et la générosité de ces gens qui ne possèdent rien, elle va me guider durant ce festival. My house. My house, come, welcome. Pour l'instant, petite pause thé dans sa cahute, pendant qu'elle se prépare avec ses enfants à partir au temple. Auparavant, ce festival durait 18 jours, le temps de la terrible bataille des Pandavas et des Kauravas. Aujourd'hui, un peu écourté, il célèbre quand même les aventures de la belle Draupadi et de ses 5 maris, les frères Pandavas. C'est une fête religieuse, mais c'est aussi une fête sociale importante. Elle témoigne de la cohésion de l'ensemble des villageois. Toutes les castes y participent et peuvent y affirmer leurs fonctions symboliques. Ce soir, c'est à Shiva que l'on s'adresse, le protecteur du village, le dieu bleu. Bleu car il a été empoisonné par un démon. Il représente la mort, mais aussi la mort de la mort, donc la vie. Il va recevoir les premières offrandes. Les villageois se rassemblent autour de son temple, préparent du riz et vont lui demander avec insistance d'apporter la pluie. Comme souvent dans ces occasions, et toujours à ma grande surprise, un vent violent se lève, de gros nuages arrivent et brutalement, un orage se met à éclater. Au petit matin, je vais écouter le conteur qui, chaque jour, durant le festival, raconte jusqu'au soir les fantastiques histoires du Mahabharata. Malgré sa violence, ce n'est pas une épopée du désespoir. Il a un rôle initiatique, purificateur et libérateur. Touchant toutes les classes de la société, il décrit les actes et les motifs propres à la nature humaine avec la perfection d'un miroir dans lequel on se voit sans illusion. Le battement des tambours me ramène sur terre. Les musiciens du village, une des plus basses castes, qui elle seule peut toucher à une potanée, précèdent un dieu, comme toujours fleuri, et juché sur un charabeau. Vijaya, comme chaque femme du village, prépare méticuleusement l'entrée de sa maison, qui va tout à l'heure être bénie.
Des enfants qui, comme toujours, représentent la pureté, portent sur leur tête les attributs des dieux. Shiva, Vishnu, Krishna, Murugan ou d'autres. Devant chaque maison, ils vont être aspergés, lavés, pendant que les femmes leur enduisent les pieds de curcuma et qu'un brahman fait la puja. Et puis la matinée s'écoule tranquillement. Le bruit de la rue se fait plus discret et de minute en minute, la chaleur augmente, pétrifiant le village. Tout d'un coup, on me fait signe de venir. Je passe derrière le temple et découvre là un petit groupe d'Indiens passablement agités. On invoque, paraît-il, la déesse mère Mariamam, qui est aussi la redoutable déesse de la variole. Une personne est choisie pour que Mariamam s'incarne en elle et annonce de bonnes nouvelles pour le village, comme « La pluie va venir, je suis contente de ce que vous faites pour moi ». Et puis, stupéfaction. Un petit morceau de camphre est avalé tout allumé par la possédée. Il paraît qu'ainsi, elle se libère et permet à la déesse de repartir dans ses foyers. Là-dessus, un grand verre d'eau et un bol de ragi, une céréale très énergétique, et tout devrait aller pour le mieux. Dans le même temps, à l'autre bout du village, dans une superbe mise en scène, un cortège de femmes vient déposer au temple les offrandes, du riz et ce fameux ragi, aussi appelé le koul. Comme chaque matin, un moment de calme.
Je me laisse bercer par la musique de la voix inlassable du conteur qui narre les exploits de Krishna, de Draupadi et des frères Pandava. எல்லா ராஜாக்களும் எழுந்து இந்த பந்தயத்தில் கலந்துக்கிறான். வில்லு 72 அடி உயரமுள்ள கம்பம், 6 அடி பள்ளம் தொட்டி கீழே பூமியில். Les haut-parleurs saturés ont inondé la nuit de chants dévotionnels. Je retrouve Vijaya, toujours souriante et détendue. Elle se prépare pour partir au temple. நிறைய பூ இருக்குதுங்க. அதெல்லாம் செம சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப தராது பூ வச்சுட்டு இங்க இருந்து கேக்குது. En suivant Vijaya dans ces rues poussiéreuses, je regarde, encore émerveillé, la noblesse de cette femme, de toutes ces femmes, tellement dignes dans leur sari, alors qu'elles vivent pour la plupart dans des petites cahutes de paille, sans toilette. Dans le temple, je ressens une drôle d'atmosphère. Au milieu des oblations et des pujas, un homme porte des citrons, accrochés à même la peau. Et plusieurs personnes se font planter de fines aiguilles dans le corps, paraît-il dans des parties malades, ou supposées comme telles. Mais ce traitement d'acupuncture ne s'arrête pas là. Dehors, sous mes yeux stupéfaits et sous une chaleur stupéfiante, je découvre une pratique mystérieuse, issue d'une tradition perdue dans la nuit des temps. नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्गदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि मदसोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि। Le jour tombe sur cette étrange procession et les manèges s'arrêtent peu à peu de tourner. Les villageois regardent fascinés les pénitents dont le courage a permis de surmonter ces épreuves, servant, paraît-il, à rétablir ou préserver la santé des leurs. Le plus curieux, c'est qu'aucune goutte de sang n'apparaît jamais,
et qu'il suffise d'un peu de cendre appliquée sur la peau pour que tout rentre dans l'ordre. Plus épuisé que les pénitents, j'accepte avec plaisir l'hospitalité de Vijaya et de sa famille. Ce matin, je suis surpris par le calme du village. Il semble que ce soit un jour comme un autre. Vijaya m'apprend que cette nuit, une vieille personne du village a, comme on dit joliment ici, quitté son corps. Cela implique un certain nombre de rituels pour conjurer les mauvais sorts. Aujourd'hui, un homme du village est mort. Quand une telle chose arrive, on arrête le festival, une demi-journée. Après, on doit faire disparaître le corps au plus vite. On le brûle ou on en fait ce que la famille veut en faire. Les brahmins du village font une puja et récitent des mantras. Ensuite, on fabrique un homme de paille. Un brahman y mettra le feu et l'on promène cet homme de paille enflammé tout autour du village. Comme ça, on reçoit de nouveau l'énergie, la bonne énergie. Ce soir, on évoque un des épisodes sanglants du Mahabharata. Les 5 frères Pandava arrivent dans un village terrorisé par un asura, un démon appelé Pakasuram. Il réclame quotidiennement une charrette de riz, mais dévore chaque jour le charretier, la charrette et sa cargaison. Ce jour-là, les villageois au désespoir se demandent lequel d'entre eux serait sacrifié. Alors Bhima, un des frères Pandava, plus fort que 1000 éléphants, se propose d'aborter le riz. Il finira par tuer le démon. Ensuite, disposé dans une charrette, le riz est distribué à tout le village. Cela marque le dernier jour de la fête avant la marche sur le feu. அதனுடைய உயிர் அதிலிருந்து பிரவேசித்து அதனால் கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே தீ மூட்டி தீயில இறங்குது அந்த அம்மா. இறங்கும்போது திரௌபதியுடைய உயிர் வந்து தீயில இறங்கும்போது தீயை விட்டு வெளியில் வந்த உடனே பீமனுக்கும் திரௌபதி கல்யாணம். அப்போ திரௌபதியுடைய உயிர் வந்து உடம்பு விட்டு. Quelques plaisanteries avec Vijaya et ce soir, on marche sur le feu. Sur la place du village, les tambours battent. Avec ce même rythme lancinant que j'entends depuis bientôt une semaine. Une puja spéciale est faite par un homme qui vient chaque année pour allumer le premier feu. Il dit des mantras pendant que 2 grands rectangles sont tracés sur le sol. Un pour les braises et l'autre pour de l'eau, qui représente symboliquement le Gange.
Les villageois et les pèlerins apportent du bois pour alimenter le feu, qui va ainsi brûler jusqu'au soir. En attendant la nuit, je me fais guider chez un Indien, sorte d'autorité dans le village. Il doit m'expliquer quels sont les rituels auxquels doivent se livrer les hommes avant de marcher sur le feu. Les hommes qui vont marcher sur le feu vont suivre un traitement particulier pendant une semaine. D'abord, ils doivent être complètement propres, végétariens et dormir seuls, par terre, avec des vêtements neufs. Le jour de la cérémonie, ils se lavent avec de l'eau et du curcuma, une poudre jaune. Puis ils mettent leurs vêtements, c'est tout. Ensuite, ils iront du temple de Ganga, là-bas, jusqu'au temple de Draupadi. Et après, ils marcheront sur le feu. Mais ils doivent d'abord aller au temple de Draupadi pour mettre une ficelle spéciale autour du poignet. Celui qui ne s'est pas préparé comme il faut la perdra et échouera. Ça, c'est sûr à 100%. Au temple de Mariamam, les marcheurs sur le feu font une dernière puja avant de partir en procession vers la place du village, où une foule compacte les attend déjà. Autour du brasier, dans une chaleur plus qu'infernale, des hommes mettent la dernière main au bon état du feu. On enlève les trop grosses bûches pour ne laisser que des braises. Des porteurs d'eau viennent sans relâche doucher les corps ruisselants de sueur. Et puis soudain, les percussions se déchaînent. Surgissant de la nuit, le premier groupe de marcheurs apparaît et se rue dans le feu, comme le faisait chaque soir Draupadi, pour se purifier avant de rejoindre la couche d'un de ses 5 maris. Nombreux sont ceux qui vont suivre, comme dans un jeu. Pourtant, derrière cet apparent folklore, derrière ces gestes et ces rites qui nous échappent, restent toujours présents ces liens sacrés avec le divin. L'Inde est un pays qui, depuis des millénaires, avec une acceptation unique de toutes les croyances et philosophies, s'est occupé de son esprit, de son âme, alors que l'Occident a mis toute son énergie dans la physique, le cartésianisme et le matérialisme. Il ne s'agit pas de juger, mais cela laisse forcément des traces, à l'un comme à l'autre. C'est peut-être cette synthèse, ce sentiment d'être relié à un tout, que je recherche dans ce pays, car c'est le seul où les traditions du monde antique sont restées vivantes. Dans la philosophie indienne, essayer de comprendre la nature et la beauté du monde, c'est aussi une religion.